Pardonnez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Aidez-moi. J'ai pas besoin de dormir ici. N'oubliez pas là-bas. Il va me tuer si je suis là-bas. Je vous en prie. Non. Aidez-moi. Aidez-moi. J'ai pour nom Baël. Si tu veux, je te laisse dormir ici, mais tu devras m'héberger dans ton âme jusqu'à ta mort. En échange, je démultiplierai tes capacités et te redonnerai l'amour de toi-même. Viens au monde, Takega. Tu ne vas pas bien, Iruka. Je m'appelle plus Océane. Ça fait des mois qu'elle n'est plus là. Pourquoi tu ne veux pas aller voir un thérapeute? Un thérapeute ne guérit pas de malédiction. Tu n'es pas maudite, Iruka. Tu es malade. Quelqu'un ouvre la boîte à Paris. Je le sens. Et c'est pour ça que tu vas mal depuis des mois? C'est ça? Pourquoi tu ne rentres pas à Paris? Je ne veux pas partir, toi. Tu peux rentrer sans moi. Comme ça, tu pourras t'occuper de ta boîte. Pour revenir après. Pas forcément. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Iruka. Ton billet d'avion est là, Iruka. Si tu veux te soigner ici et qu'on essaye d'avancer, n'appuie pas. Sinon, appuie. Je ne peux rien te dire de mieux. J'aime pas les licornes. Qu'est-ce que tu préfères? Tu as raison.
Bonjour. Je m'appelle Célène. On s'est pas déjà vu quelque part? Je suis désolée, je voulais pas te déranger. Bonne soirée. Tu as participé au concours Lolita il y a 3 ans? Non, mais ma sœur y a participé. Tu y étais? Non. Ah, j'ai cru. La fille qui habite chez moi. Elle a gagné le concours il y a 3 ans. Elle déménage bientôt. Ah oui, je me souviens d'elle. Elle était trop mignonne avec son amie. C'est ta coloc? Non, c'est la fille à qui joue mon appartement. D'accord. Et toi, tu habites où? Nulle part. Tu veux dire que tu dors dehors? En quelque sorte. Mais pourquoi? Je peux pas la mettre dehors du jour au lendemain. C'est trop petit chez toi pour que 2 personnes y vivent? Non, mais... Va lui parler alors. Je suis sûre qu'elle veut comprendre. La communication, c'est la clé de tout. Sûrement. Puis c'est chez toi après tout. T'as quand même le droit d'y habiter. Oui. Je dois y aller. Tu es sûre que ça ira? On verra. Courage. Je suis sûre que tu vas récupérer ton appartement. Impose-toi. D'accord. Il n'y a pas que cette fille qui habite chez moi. Il y a autre chose, obscur et profond. Et cette chose a pris possession des lieux. C'est chez elle maintenant. Je n'y suis pas la bienvenue. Plus rien qui va depuis ce fameux jour. En plus, elle me l'avait dit. Elle me l'avait dit quand elle m'a donné l'appartement, les clés. J'ai perdu ma meilleure amie, j'ai perdu ma copine. On a retrouvé le corps de ma coloc dans l'étang du parc Luther King. J'aurais dû. En même temps qu'il laisse ce type de truc dans un appartement que l'on loue, j'aurais jamais dû ouvrir cette boîte. Et que contenait cette boîte? Cette figurine a été possédée auparavant. Cette boîte contenait un démon très puissant. Mais nous le retrouverons. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? L'espoir. Parfait. Je vais donc t'apporter mon aide. Néakun. Récupère la boîte et ramène-la moi.
tu as dormi dehors? Ouais. Et ton appartement? Tu n'y es pas allé? Non, je pouvais pas. Tu pouvais pas te payer le ticket de métro? Non, c'est pas ça. C'est quand même pas ta colocataire qui te menace. C'est pas ma colocataire. C'est compliqué. Écoute, tu me raconteras tout ça après une bonne douche et un bon petit déjeuner, ok? Allez, viens, viens. Je ne suis pas un monstre et je ne fais pas de sacrifice humain. J'ai jamais vu quelqu'un manger avec autant d'appétit son petit-déj. J'ai passé les 3 dernières années de ma vie au Japon. Ça fait presque autant de temps que j'ai pas mangé de croissant. D'accord. Mais ils mangent quoi là-bas? Des légumes, du riz, des œufs, et encore du riz. D'accord. Bah, c'est quand même plus sain que les viennoiseries. Rien à faire de manger ça. Je prends le dernier croissant. Dis, je pourrais prendre une douche? J'ai l'impression que je sens la mort. Mais bien sûr. Et puis ne t'inquiète pas. Le café et les croissants couvrent l'odeur. Oh! Deux minutes. Tu t'es douché avec ta perruque? Mais non, voyons, ce sont mes vrais cheveux. Ah, tu ne m'as pas raconté ce qui s'est passé chez toi. Beaucoup de choses dont je ne veux pas parler. Plus parler. J'ai essayé de faire un travail sur moi, mais ça n'a pas marché. La seule chose qui a marché, c'est la magie. Ça va te paraître absurde, mais j'ai réussi à aller mieux en enfermant mes sentiments négatifs dans une boîte. Mais il y a 3 ans, quelqu'un a trouvé cette boîte et l'a ouverte. Je l'ai senti alors que j'étais à l'autre bout du monde. Tout ce que j'avais de bien dans ma vie a foutu le camp. Ma copine m'a quittée, mes crises d'angoisse sont revenues. Je n'étais pas en mesure de travailler. Je suis rentrée à Paris. Je n'ai pas trouvé la force de rentrer dans cet appartement qui comporte tellement de mauvais souvenirs. Je n'ai pas eu le courage d'affronter les démons qui s'y trouvent. C'est terrible. Mais il y a sans doute un moyen de s'en sortir. Comment tu as fait pour mettre tes sentiments noirs dans cette boîte? J'étais dans une période de ma vie où j'étais dans une bonne énergie, où je faisais des nouvelles choses. Des nouvelles choses? Lolita. Mais regarde aujourd'hui, tu es toujours une Lolita. C'est stupide de ma part, comme tout le reste d'ailleurs. Je suis trop vieille pour ça maintenant. Mais n'importe quoi. On n'est jamais trop vieux pour faire ce qu'on aime. Les gens qui disent ça sont des frustrés et qui marchent dans le sens qu'on leur impose. Puis regarde, moi aussi je suis une Lolita. On pourrait en faire ensemble si tu veux. On pourrait même former un groupe. Ou un club. Mais oui, mais oui, on recruterait d'autres filles. Imagine, ce serait trop bien. T'en penses quoi? Que j'ai déjà vécu cette scène.
c'est là. D'accord. Ça va aller? Ouais. D'accord, j'y vais. C'est qui? Bonjour, je suis bien chez Néa? Je m'appelle Célène et j'aurais besoin de tes conseils en tant que reine de Lolita. Je t'ai envoyé un mail il y a 2 jours. Je l'ai pas fait exprès. Je te jure, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Qu'est-ce que t'as fait mes affaires? Elle est où la boîte? Je veux m'en débarrasser. Elle a causé trop de dégâts. J'ai raté mes examens, je me dispute avec tout le monde. Même ma meilleure amie ne me parle plus. Tu sais ce que c'est que cette boîte? Tu sais ce qu'elle représente? Tu sais comment elle a été fabriquée? Est-ce que tu sais ce qui se passerait si elle arrive entre les mains des mauvaises personnes? C'est le Lolita Dex! De quoi? Bonjour, Hiroka. Tu sembles surprise que je connaisse ton nom, mais j'en sais bien plus sur toi. Ah vraiment? Tu veux qu'on parle de ta sœur? Comment? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ou plutôt, une figurine. Non, si seulement je l'avais, ce serait plus simple. Mais il me suffit de l'écouter, et elle me raconte une infinité de choses intéressantes. Tu n'es pas obligé de porter cette souffrance, Hiroka. Mais j'ai la solution. Mon maître Baël peut venir à bout de ta douleur, si tu veux bien lui permettre d'entrer en contact avec ton âme. Ne l'écoute pas, elle parle d'un démon. Pourquoi tu parles? Regarde Néa, regarde ce qu'il lui a fait. Tu crois vraiment qu'il l'aide? Fais ce qui semble le mieux pour toi, Hiroka. Mais tôt ou tard, ta raison t'amènera à moi. Je te retrouverai, Hiroka. On ne se débarrasse pas d'une douleur comme ça. Elle nous colle à la peau et on ne peut rien y faire. Cette boîte fait ressortir le pire chez celui qui la touche. Depuis 3 ans, je ne fais que penser à mon amie Silmeria, à vivre dans son souvenir. Elle avait disparu et, quelques jours après avoir trouvé la boîte, on a retrouvé son corps dans l'étang du parc Luther King. J'ai été auditionnée, j'ai été suspectée. Ma meilleure amie aussi. Elle a fini par déménager car mon obsession pour Silmeria devenait invivable pour elle. Elle avait l'impression de vivre avec une morte. Elle ne me croyait pas quand je disais que je pouvais ramener son âme depuis le Lolita Dex. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui t'est arrivé. J'ai déjà eu affaire à des démons. Je sais ce que c'est. Mais il faut qu'on purifie le Lolita Dex. Il nous faut la boîte. Arrête! Dame Kega a raison. Seul Maître Baël peut nous sauver. Lui seul peut nous soigner de tous les maux. Ne l'écoute pas! Il faut enfermer le démon du Lolita Dex! Maintenant! Descends, démon de nuit, de ton règne gothique. Viens déployer pour moi ton pouvoir fantastique. Exorcisme Lolita! Disparais, démon du Lolita Dex. Qu'as-tu fait?
Tu as réinitialisé le Lolita Dex. Coucou, c'est moi Cinderella, ta meilleure amie. Cinderella, tu peux pas savoir à quel point je suis heureuse de te voir. Ne restons pas ici, partons. Pourquoi est-ce que tu m'aides? Tu ne me connais pas. Qu'est-ce qui te dit que je mérite d'être aidée? Tout le monde a besoin d'être aidé. Cette noirceur te bouffe et je veux t'en éloigner. Peut-être que tu devrais partir loin d'ici et laisser tous les souvenirs de côté. Pour aller où? J'ai une idée. Mon cousin quitte sa maison à Lille. Si tu vends ton appartement, tu devrais avoir largement de quoi le payer. Et puis en plus, tu pourrais accueillir des Lolita. Tu viendras avec moi? Non, je pourrais pas. Ma vie est ici. Mais je viendrai te voir. Tiens. Au fait, mon nom Lolita, c'est Iruka. Ça veut dire dauphin. J'adore! Moi c'est Mew! Et je pense que tu sais déjà ce que ça veut dire.